Bonjour à tous et bienvenue sur C17 et c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes et ça se passe chez Fanny Marié qui est ostréiculteur et c'est l'occasion ostréicultrice et c'est c'est l'occasion de mettre en lumière le rôle de toutes ces femmes à travers l'agriculture. Et là, j'ai deux femmes exceptionnelles qui se sont reconverties, je crois. Bonjour, alors Fanny Marié, vous êtes ostréicultrice, présidente des huîtres de Charente-Maritime, vice-présidente du comité régional de conchyliculture. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir et c'est vraiment, on a suivi un échange avec toutes ces femmes et c'était vraiment très intéressant parce qu'on a été mises au courant de toutes les difficultés, de toutes les réussites et vous toutes les deux et toutes les personnes qui sont derrière vous, c'est vraiment de belles réussites parce que vous avez fait une reconversion. Oui, reconversion professionnelle pour ma part en 2017. Et pour la mienne en 2009. Alors, Laurence Gatté, alors je vais continuer, présidente du syndicat conchylicole de Châtelaillon, présidente de la coopérative des boucholeurs et pas que. Ostréicultrice. Alors, ce travail de femmes, ce sont des femmes passionnées par leur métier, pleines d'envie. Complètement. Oui. Mais c'est le plus beau métier du monde aussi, donc c'est normal. Alors il faut le faire connaître à travers cet échange. On a fait connaissance avec, évidemment, vos métiers. Oui, l'ostréiculture au féminin, on s'adapte en termes des capacités physiques. On a imaginé le métier forcément différemment par rapport à notre force physique, mais la preuve en est qu'on peut tout à fait être chef d'entreprise, aller sur les parcs et faire le même métier. On va simplement le faire différemment par rapport à nos capacités en fait. Il faut aussi lutter contre les idées reçues parce que les femmes peuvent tout faire. Ben, disons, quand on rentre dans nos cabanes, il ne faut pas demander où est le patron. Il n'y en a pas. Alors j'ai aussi, parce que la viticulture est présente aussi, bonjour. Alors vous avez expliqué tout à l'heure avec beaucoup d'humour votre métier et avec beaucoup de raison aussi comment vous avez organisé votre emploi du temps, si je puis dire. Oui, tout à fait. Après, j'ai la chance d'être associée avec mon cousin et mon frère et je pense que la force des trois permet la facilité aussi sur un domaine viticole. Alors, monsieur le préfet est présent parmi toutes ces femmes et c'est à son honneur, bien sûr. Alors, dites-moi, quand vous voyez toutes ces difficultés et ces réussites, qu'est-ce qu'on peut en penser? D'abord, dire à quel point j'étais heureux d'être là Oui. à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes pour partager la vie, les préoccupations de ces femmes chefs d'entreprise qui se sont engagées dans des métiers difficiles qu'on considère parfois et souvent à tort réservés aux hommes. Mesurer aussi toute la fragilité de leur existence parce que quand on est une femme, quand on est mère de famille et qu'on est dans ces exploitations qui ont souvent un caractère familial, lorsqu'on n'a pas les grands-parents derrière pour aider ou un conjoint disponible, eh ben, concilier sa vie personnelle et professionnelle, c'est difficile et surtout on est vulnérable aux accidents de la vie, vulnérable à tout ce qui peut à un moment donné contrarier ou faire en sorte que cette conciliation ne se fasse plus. Donc beaucoup d'admiration déjà et puis aussi peut-être vous parliez des représentations. Tout à l'heure, on voit bien que ces métiers ont besoin d'être renouvelés et que les femmes, les jeunes femmes, sont demain peut-être aussi une relève pour ces métiers et que donc lutter contre les idées reçues, c'est très impressionnant. Mais de ne pas perdre de vue aussi le monde d'inégalité dans lequel on vit, parce que c'est un peu ça qui nous réunit à l'occasion de cette journée. C'est aussi ne pas mettre sous le tapis le fait que sur les 60 000 entreprises agricoles de notre région, il y en a à peine plus de 20% qui sont dirigées par des femmes et que globalement les femmes gagnent près de 30% de moins que les hommes dans ces métiers. Donc les inégalités en la vie dure, je ne parle pas des 150 000 femmes qui continuent à travailler dans les exploitations agricoles quelles qu'elles soient sans le moindre statut, avec tout ce que ça induit comme fragilité derrière, c'est-à-dire pas de couverture sociale, pas la possibilité de prendre un congé maternité. Et donc ces inégalités-là, il faut aussi les regarder et chercher à les compenser, en tout cas à les réduire. Une manière de les réduire, c'est aussi de s'assurer que les femmes qui s'engagent dans ces métiers sont formées, qualifiées, pourront demain, si elles sont avec leur conjoint et qu'ils quittent l'exploitation ou le foyer familial, reprendre l'entreprise. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de ces inégalités qui ont trait aussi au mode d'entrée dans ce métier et à la façon dont les femmes sont formées, accompagnées dans leur prise de fonction professionnelle. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Mesdames, félicitations, belle continuation. Et puis, on est tout ensemble, hein, bien sûr, parce que
Dans tous les métiers. À bientôt sur C17 et toujours en direct.